ce jour sur la question de l'échec de la politique de mécanisation agricole dans ce pays. Le Cameroun a lancé depuis plus de 10 ans 2 concepts. Le premier, c'était la mécanisation agricole pour le Cameroun. On a parlé de mécanisation ou agriculture de seconde génération. On nous a parlé de l'agriculture de 3e génération. Mais hélas, lorsqu'on traverse la ville de Douala pour l'ouest Cameroun et une partie du nord-ouest, l'ensemble des plantations qu'on voit appartenant au privé ne sont pas encore dotées de tracteurs, d'un seul tracteur. On utilise encore une forte main-d'œuvre pour pouvoir nettoyer les champs, sacler, s'aimer. Quelques-uns seulement des planteurs, un peu nantis, ont réussi à pouvoir fournir, on va dire, leur terrain. Où en est-on avec le projet de mécanisation enclenché par le Minader entre 2017 et 2021? Actuellement, les niveaux de mécanisation des exploitations agricoles au Cameroun sont extrêmement faibles, très faibles. Le Cameroun compte globalement moins de 2 tracteurs. Moins de 2 tracteurs pour 1000 hectares de terre cultivée. Le Cameroun, moins de 2 tracteurs. À qui la faute? Question. Quelle est la politique agricole sur laquelle s'appuie le gouvernement camerounais? Le constat semble être réel. Dans le monde agricole, les producteurs souffrent du décalage du calendrier agricole avec les incompréhensions du changement climatique devenus réalité dans la pratique agricole au Cameroun. Alors qu'on vend des politiques de mécanisation genre seconde génération, les paysans pratiquent encore une agriculture de subsistance avec un capital faible, faiblesse de leur capital humain, du capital physique mobilisé et de l'accès aux intrants. Pourquoi le gouvernement camerounais ment-il aux agriculteurs? Est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour un agriculteur d'obtenir le financement pour avoir un tracteur, un seul, pour avoir des outils mécanisés le permettant de faire une récolte, de faire une production considérable? État des choses qui expliquerait, on va le dire, la faible productivité de l'agriculture qui concourt des revenus bas. Mais pourtant, chaque année, lorsque le Minader fait des sorties, il se vante de ceci que l'agriculture est en avance par rapport à toute la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun est en tête. Le Cameroun est une locomotive. Question, que produit-on? Où le vend-on? Avec quels moyens en termes de mécanisation? Comment comprendre qu'au Cameroun, on ignore que gouverner se prévoit afin de mieux comprendre l'urgence du problème et anticiper? L'attitude des dirigeants de ce pays est questionnable à plus d'un titre. Où en est-on avec la politique de la mécanisation? Qu'en est-il des tracteurs loués aux riches et les usines dans la broussaille? De la promotion de l'agriculture dans les régions à travers les comices agro-pastoraux. Voilà 20 ans que la région de l'Est attend son comice. Les agriculteurs n'ont que leurs yeux pour pleurer avec les feux de brousse qui rendent les sols peu fertiles. La pratique de l'agroforesterie est inexistante. Les cultures en courbe des niveaux qui ont disparu. La sélection massale est devenue la pratique quotidienne de génération en génération. L'irrigation industrielle est inexistante. Il aura fallu attendre 20 ans alors qu'on attendait la création d'une usine au niveau des zones, n'est-ce pas, où on cultivait la tomate. Il a attendu 20 ans pour qu'on nous parle d'une usine de transformation de la tomate à Maroua. Pourtant, pendant longtemps dans ce bassin, on a abandonné littéralement. Les agriculteurs se sont tournés vers d'autres types d'agriculture. Avec un tracteur, pourtant, un champ dont la préparation en vue de la plantation peut demander 40 jours de travail à la main, peut être préparé en 8 heures. Un tracteur peut être préparé en 8 heures. Il est également plus avantageux de louer un tracteur que d'embaucher des ouvriers agricoles. Pourquoi les collectivités locales, les collectivités territoriales décentralisées ne prennent-elles pas sur elles d'avoir un matériel agricole? On parle de mécanisation, mettre à disposition, même en termes de location, pour permettre aux planteurs de chaque zone de pouvoir faire en 8 heures ce qui demanderait 40 jours en termes de réalisation. Question. Un tracteur peut aider les agriculteurs à planter leurs champs à temps pour la pluie. La plantation à l'aide d'un tracteur étant également plus régulière que la plantation manuelle. Elle peut également améliorer le rendement.
À ces mauvaises pratiques agricoles vient se greffer la rareté des pluies. D'ailleurs, ces derniers jours offrent aux acteurs des domaines une thermodénaturation des graines. Pourtant, les technologies qui permettraient de réaliser la révolution verte de l'Afrique existent bien, mais on n'en tient pratiquement pas compte. La difficulté tient à l'absence de politiques favorables qui permettraient d'étendre ces technologies afin que des milliers d'agriculteurs puissent en profiter. Dans une zone comme l'Obakiek, si on mettait des semeuses, on mettait des tracteurs, des véritables produits, et devant favoriser au niveau de la mairie, je vous assure qu'on aurait des macabots de la taille de mon bras, on aurait des patates de la taille de ma tête, et enfin on pourrait bien manger au Cameroun. Mais hélas, il faut comprendre qu'en 2003, les dirigeants africains ont adopté la déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Celle-ci appelait les pays à consacrer au moins 10% de leurs dépenses publiques à l'agriculture dans le but d'atteindre une croissance annuelle de 6%. Mais qu'à ce jour, rien n'a bougé dans ce secteur. Dans le grand nord du Cameroun, par exemple, les cours d'eau se dessèchent après une pluie en saison sèche. Sans agriculture mécanisée, la productivité souffre considérablement, réduisant les revenus des agriculteurs. On souffrira avec des tracteurs qui rouillent. On souffrira avec un argent qu'on n'a même pas pu rembourser aux Indiens sur la fabrication. Quand on parle de mécanisation, le Cameroun est en retard, très en retard par rapport à d'autres pays où dans chaque mairie, on s'est arrangé à mettre le matériel adéquat pour favoriser en établissant un calendrier complet pour permettre à chaque planteur de faire en quelques heures ce qu'il y a longtemps faisait en plusieurs jours.